Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Donc, on est en direct de la deuxième journée de Kung Fu et on est présentement avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à vous, je m'appelle Christophe Villeneuve, je suis consultant architecte pour l'entreprise Atos Open Source et aujourd'hui j'ai parlé d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est Common Voice, c'est donner la voix aux ordinateurs. Parfait. Donc, je pense un parallèle qu'on peut faire rapidement, c'est si on pense par exemple aux appareils comme les Google Home ou les Alexa, mais c'est dans un autre aspect, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc ce sont des appareils qui sont là pour aider l'utilisateur final, c'est-à-dire vous, de tous les jours, qui rentre dans les maisons, pour, au lieu de taper sur un ordinateur, au lieu d'utiliser la souris, ou même mieux, au lieu d'utiliser le doigt qui peut être jeté, eh bien le but c'est de pouvoir parler à la machine et la machine va pouvoir nous répondre. Ce qui permet de pouvoir enrichir et d'avoir, on va dire, un assistant vocal dans la maison pour commander quelque chose, une action. Et l'ordinateur, donc l'appareil, va répondre suivant la demande. Comme quelque chose, je veux écouter la musique et donc il va jouer un morceau de musique. Je veux passer une commande, et bien il va faire la commande. Donc ces assistants vocaux sont fournis par des entreprises importantes du web, des entreprises majeures, mais leur modèle économique est différent de ma vision personnelle. Donc, on pourrait peut-être justement aller voir par rapport à la vision ou l'outil vers lequel vous vous êtes tourné pour regarder cette technologie-là. Oui, alors la Fondation Mozilla, puisque a réalisé et veut toujours garder un web ouvert, donc un web accessible, quelles que soient les connaissances, quelle que soit la technologie, accessible gratuitement. Qui dit gratuitement dit pouvoir utiliser un navigateur hors ligne, c'est-à-dire vous n'avez pas internet, parce que tout le monde n'est pas connecté avec les mêmes débits, avec les mêmes réseaux, et bien il faut pouvoir directement utiliser le navigateur. Donc se connecter en mode local. Le projet qui est différent des autres acteurs, c'est que le projet doit fonctionner localement. Le projet de base, qui est la base de données, ça s'appelle Common Voice, et l'autre application associée, c'est DeSpeech. DeSpeech, ça permet de faire de la transcription de l'audio vers le texte et du texte vers l'audio. Le but, c'est de pouvoir interagir avec l'ordinateur et au lieu d'entendre une voix saccadée, une voix machine, eh bien il faut plutôt une voix douce à l'oreille, une voix harmonieuse, donc une voix humaine. Et qui dit voix humaine dit qu'il faut alimenter une base de données. Et l'alimentation de la base de données a deux visions. La vision par les grands acteurs et la vision que nous on pousse, la Fondation Mozilla pousse, avec Common Voice, c'est-à-dire que c'est les contributeurs qui participent pour enrichir le moteur de rendu, le moteur qui va permettre de pouvoir parler dans 80 langues actuellement. 34 sont déjà très avancés, les autres sont en train d'être des langages émergents. A contrario, pour comparer les grands acteurs, eux ne sollicitent pas les personnes, les utilisateurs, ils vont plutôt écouter. Et l'ensemble des acteurs vont écouter pour enrichir leur moteur, pour apprendre et comprendre la façon de parler. Et donc ils vont faire de l'écoute, on va dire en masse, qui permet d'augmenter et d'améliorer leur qualité audio et de pouvoir mieux interagir suivant la façon de parler. Le but, c'est que ce sont deux approches complètement différentes. Un qui va écouter et l'autre qui va solliciter la contribution. À partir de notre analyse, il ne suffit pas énormément d'heures d'enregistrement et de validation pour générer un moteur qui va permettre de faire parler un ordinateur. Ça me fait penser justement, on parle de contribution de la part des gens. Donc, si par exemple des gens écoutent cette entrevue-là puis seraient intéressés à contribuer à ces projets-là, qu'est-ce qui est possible comme contribution pour les gens qui nous écoutent? Alors, la contribution est très large. Déjà, aller sur le site web, donc https:// donc voice, voice.mozilla.org, qui permet d'accéder au site web. Dessus, il y a une interface, il y a
qui est coupé en deux parties. Il y a le mode parler et le mode écouter. Le mode parler, c'est-à-dire qu'on va arriver sur des phrases de 3 à 15 mots et il faudra le faire par série de 5. Ça veut dire 5 fois de suite. Le but, c'est de ne pas être saoulé à dire ouais, il faut que je contribue, ça m'ennuie. Le but, c'est de pouvoir parler suivant là où qu'on est situé. La localisation, l'accent, mais pas l'imitation. Hein. L'accent, c'est-à-dire là où vous habitez, la façon de vous parler, il faut lire ce qu'il y a écrit à l'écran. Donc quand vous êtes en français, on a le français et une trentaine d'accents. C'est-à-dire que le français métropole, le français canadien, le français belge, le français d'Afrique ou le français des dom-toms ou d'ailleurs, eh bien, sera différent. Parce qu'on a chacun notre façon de parler, notre prononciation, suivant les syllabes, mais on lit tous le même texte. Donc c'est ça la différence. Alors qu'il y en a qui font des imitations et là, c'est pas du tout bon. Donc lorsqu'on a fait une série de 5, on peut bien sûr faire des objectifs et à partir de 200 heures, enfin, pardon, pas 200 heures, 200 phrases, on arrive à faire un nouveau moteur, c'est-à-dire à enrichir le moteur concrètement. On n'a pas besoin d'avoir énormément des 5000, 10 000 heures, on n'a pas besoin d'écouter tout le monde, juste lire 200 phrases, c'est tout. Et puis après, il faut solliciter les amis. Les amis, hommes, femmes, enfants de tous âges, sont acceptés. Ce qui permet d'enrichir. Le but, c'est de diversifier la voix, diversifier les contributeurs. Parce que si c'est toujours le même contributeur, eh ben, le modèle ne va pas ressembler à la façon de parler de tout le monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est écouter. C'est-à-dire qu'on va écouter les contributeurs qui ont parlé. Il y a une façon de validation automatique, mais il faut quand même faire une validation manuelle. La validation manuelle passe par une autre manière de contribuer. La contribution va être, il y a une phrase à l'écran, on écoute la phrase, si ça correspond on dit oui, si ça ne correspond pas on dit non, ce qui permet d'améliorer la qualité. Et là, il n'y a pas de quota de minimum, on fait suivant comme on a envie. Donc à partir de là, on enrichit notre base de données. Pour donner un ordre d'idée, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on est encore en février, on est à environ 4000 heures pour la partie anglaise. En français, on est dans les 450 heures. En allemand, on est dans les 550. On a le kabyle. La particularité du kabyle, c'est que c'est une langue régionale. Le kabyle se situe à Alger, enfin en Algérie. Mais le kabyle ne se limite pas à une seule région. Il y en a partout. Pour porter un exemple par rapport à la France, on va parler de Corse, on va parler de Breton, on va parler de Basques, qui eux ont leur dialecte, leur façon de parler. Certains sont pour aller beaucoup plus loin. Là, nous, on s'occupe juste de la voix, ce qui permet de pouvoir faciliter l'utilisation. Quand on discute avec ces communautés, ils sont là pour dire « Moi, j'ai pas envie que mon GPS parle français, allemand, arabe, anglais. Moi, je veux qu'il parle de mon dialecte, enfin ma langue. Donc, kabyle, corse, breton, j'ai envie que ça parle de ça. Parce que mes grands-parents parlent de ça, je comprends un peu, mais moi, je ne parle pas. Et grâce à ça, ça permet d'augmenter le nombre de voix. A contrario des grands acteurs qui, eux, sont là pour s'intéresser aux langues qui ont un intérêt pour eux. Et si le modèle économique n'est pas rentable pour eux, ils ne vont pas s'en intéresser. Donc la langue risque de disparaître ou être moins, on va dire, originale. Donc c'est moins intéressant. Donc ça, c'est la première partie de comment contribuer à Common Voice. Donc n'importe qui, il n'y a pas besoin de connaissances, il faut juste un ordinateur pour parler, interagir. L'autre partie, c'est à destination, on va dire, des programmeurs, des développeurs, de ceux qui font des applications web, applications métiers, ou que là, le Dispatch, donc Common Voice fournit, on a une base de données, ça mouline, on a une voix harmonieuse, ok, c'est bon. Maintenant, la partie interaction dans une page web, parce que l'ensemble de tous les autres projets fonctionnent sur le même principe. C'est une application qui passe à travers une page web pour faire une requête vers un serveur qui va retourner une réponse.
Donc une page classique. Là, ici, ça reste la même chose. Donc c'est compatible avec du C, du Rust, du Go, du Python, du Node.js, du C#, etc. Et puis d'autres langages vont apparaître. Mais là, donc, quand on fait le langage de programmation que vous utilisez pour les développeurs, on peut utiliser le framework DiskSpeech qui va permettre de pouvoir avoir l'élément déclencheur qui s'appuie sur la base de données comme OneVoice. Et ensuite, vous pouvez faire votre site web, votre application directement à travers la voix, au lieu de demander aux gens de taper au clavier. Parce que la particularité, c'est que quand vous avez un casque virtuel, quand vous avez un téléphone mobile et que vous devez taper des longues phrases, c'est pas toujours évident. Et surtout avec un casque ou quand vous avez des télécommandes et qu'il faut taper à l'aveugle, enfin sur un écran virtuel, c'est toujours très compliqué. La voix a tout son sens. Donc il est important de pouvoir générer des applications autour de la voix, du speech. Le dernier point qui est intéressant, c'est les applications. Parce que c'est bien de dire, on a quelque chose qui fonctionne localement, tout sur l'ordinateur, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement dessus? C'était exactement la question où je voulais m'en aller. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a aidé, on a contribué, on a eu une application, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les possibilités avec ça? Alors, les possibilités, à l'heure d'aujourd'hui, c'est intégré déjà dans le navigateur, Firefox Reality. Il y a des applications qui existent pour mobile, qui sont compilées. Donc actuellement, on montre la recherche. Donc à partir d'un moteur de recherche, on dicte, par exemple, vidéo Tour Eiffel, et il va retourner les vidéos, il va nous afficher les vidéos de Tour Eiffel, et puis après on va lui dire joue les vidéos, et il va automatiquement lancer la vidéo. Ça, c'est la première étape. L'autre étape qu'on joue aussi actuellement, c'est avec les objets connectés. On a notre maison qui est en domotique, et Mozilla a sorti un autre projet, qu'on pourra parler autrement, une autre fois, avec le Raspberry Pi. Raspberry Pi, petit ordinateur. La version 4, on arrive à faire du temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps de latence. C'est interactif, c'est de suite. Donc, la Raspberry Pi avec le Mozilla IoT, donc on connecte, style des objets connectés, des ampoules, tout ce que vous voulez, et on peut, à travers la voix, commander le Raspberry Pi qui va, lui, allumer l'ampoule, ouvrir la porte, désactiver un sas, enfin, tout ça. Ce sont des applications domotiques dans une maison. Ça, ce sont les applications. Après, il y a d'autres applications, mais le but premier, c'est que Mozilla fournit les outils, quelques exemples. Maintenant, c'est à vous de faire le travail, c'est-à-dire, vous avez envie de faire quelque chose, une application, faites-le, dites-nous, remontez-nous l'information comme quoi vous avez fait quelque chose, et nous, on est contents parce qu'après, on peut communiquer, le dire qu'il y a eu des applications qui ont été réalisées avec l'outil et tout ceci hors ligne, et qu'on a 100% le contrôle. Donc, je pense que ça revient à dire qu'on a un monde de possibilités qui va s'ouvrir à nous avec ça. Donc, ça conclut l'entrevue, Christophe. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée.